Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Messie, le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il y a bien des aspects à méditer dans ce récit de l'Évangile selon saint Matthieu. Et je voudrais peut-être simplement souligner ce matin précisément ce que nous voyons dans les mains des rois mages, à savoir 3 cadeaux. Je me suis trompé sur le mail que j'ai envoyé. On a bien les rois mages, mais on n'a pas les bergers. Et les rois mages portent donc 3 cadeaux, et on nous dit dans cet évangile de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et on a entendu dans le livre d'Isaïe, tout à l'heure, la citation de l'or et de l'encens. Vous avez remarqué à la fin du passage d'Isaïe. Ce sont des réalités tout à fait traditionnelles dans l'Écriture. L'or est symbolique de la royauté, et on offre de l'or aux rois. Les rois possèdent de l'or, et voilà, d'un métal précieux. Donc ce cadeau fait à l'enfant Jésus souligne sa royauté. Et puis il y a l'encens qui est cité dans la Bible comme étant employé au temple de Jérusalem, à la fois comme symbole de la prière qui s'élève devant Dieu, et puis aussi comme symbole de l'adoration due à la divinité de Dieu. Donc l'encens entre les mains des mages offert à l'enfant Jésus symbolise la foi en sa divinité. Et puis il y a la myrrhe, et ça c'est plus délicat parce qu'il n'y en a pas de passage tellement dans l'Ancien Testament, et en revanche dans le Nouveau Testament on voit qu'on a apporté pour l'embaumement du corps de Jésus, c'est cité par saint Jean, de la myrrhe. C'était un parfum de très haut de gamme, qui sentait très fort et qui était employé dans les embaumements, dans les sépultures. Et ainsi, ce 3e mage qui apporte la myrrhe symbolise tout l'aspect de souffrance et de passion qui va être celui de la vie de Jésus, en particulier à la toute fin de sa mission parmi nous, lorsqu'il va mourir sur la croix. Au-delà de cette explication que nous connaissons déjà un petit peu, on peut se demander, mais au fond, est-ce que moi aussi je n'ai pas à apporter
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que je vais apporter comme cadeau au Seigneur? Et puis un jour, de toute façon, au terme de cette longue route que j'aurai parcourue à la lumière de l'étoile, à la lumière de la foi cependant est obscure, mais tout au long de notre vie, nous marchons par la foi, regardant Dieu dans le secret de nos cœurs, dans l'obscurité, par la foi, et essayant de faire coller notre vie à sa parole. Et nous marchons et nous avançons ainsi, année après année, et un jour, nous arriverons au terme de notre voyage, de notre pèlerinage, et nous arriverons devant Jésus lui-même, et nous aurons à déposer à Jésus, eh bien, notre vie. Voilà. Et peut-être alors pourrons-nous apporter aussi l'or, l'encens et la myrrhe. Et je me suis posé la question, et si on devait apporter l'or, l'encens et la myrrhe, qu'est-ce qu'on apporterait exactement? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas faire un rapprochement avec ce qui nous est dit par le Concile à propos du baptême, et on va reparler tout à l'heure, que le baptisé, l'enfant ou l'adulte qui est baptisé, reçoit une dignité tout à fait nouvelle de prêtre, de prophète et de roi. Prêtre, prophète et roi. Et puis l'or, l'encens et la myrrhe. Et je me suis dit, au fond, à la fin de notre vie, nous apporterons au Seigneur tout ce qu'il aura accompli à travers nous, parce que nous n'avons pas à nous glorifier de grandes choses. Mais l'or, ce sera précisément de rapporter notre dignité de baptisé, parce que par le baptême, je suis moi aussi devenu roi, devenu le temple de l'Esprit Saint, le temple de la Trinité. Et en apportant l'or, au fond, on pourra apporter aussi au Seigneur ce que nous avons vécu de plus beau au cours de notre vie. Car aujourd'hui encore, l'or est reconnu comme le métal le plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans ma vie que j'aurais vécu tout au long de ma vie et que je pourrais rapporter au Seigneur? Et puis l'or, c'est aussi peut-être tous les actes d'amour, de don, de charité envers les autres, en toutes circonstances que nous aurons vécues dans nos vies. Et puis aussi peut-être l'or, ça peut représenter au fond tout notre combat tout au long de notre vie pour insuffler dans la société d'aujourd'hui telle qu'elle est les valeurs évangéliques, les valeurs de l'Évangile. Et puis l'encens, lorsque j'apporterai au Seigneur l'encens, qu'est-ce que je peux mettre sous Juliette? Qu'est-ce que je peux mettre sous ce cadeau? Peut-être, au fond, ma confession de foi en la divinité de Jésus, puisque l'encens est symbolique de la divinité du Christ. Ma confession de foi en la divinité de Jésus, que je dois garder tout au long de ma vie comme quelque chose de précieux. Mon engagement aussi pour être fidèle à la grâce de mon baptême par des choix conformes à l'Évangile. L'encens, c'est aussi, dans ma vie, qu'est-ce que c'est que l'encens? C'est aussi ma fidélité à vivre la prière, jour après jour, coûte que coûte, pour me tourner vers Dieu et lui offrir ma vie. L'encens, c'est peut-être aussi mon attachement à la pratique dominicale, à la messe du dimanche, à l'Eucharistie, ce mystère de restitution à Dieu de mon vécu et de la création tout entière. Et puis j'apporterai au Seigneur la myrrhe, c'est-à-dire au fond tout ce que j'ai pu vivre de souffrance, de difficultés, de douleurs qui nous frappent quelquefois sans raison, mais que nous pouvons unir à la croix de Jésus et à qui nous pouvons donner un sens. Nos renoncements pour vivre en conformité avec l'appel de Dieu, en prophète de son règne. La myrrhe, ça peut représenter aussi dans nos vies les dépouillements de l'âge qui avance, de la vieillesse quelquefois qui s'installe. Je voyais hier une aide-soignante qui travaillait en maison de retraite et on parlait des personnes très âgées et au fond des difficultés que ça peut représenter pour leur vie
C'est peut-être ça aussi la mire de nos vies que nous avons à vivre. Puis je pensais aussi aux martyrs d'Orient en ce moment, aux martyrs chrétiens en Orient, en particulier ces 21 coptes qui ont été exécutés, et tous ceux qui sont affrontés à être prophètes de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie, concrètement, physiquement. Le martyr, qui est le sommet du témoignage. Ça aussi, c'est la mire que nous avons à apporter. Ainsi, nous rapporterons au Seigneur l'or, l'encens et la mire de nos vies. Et après avoir déposé ces présents, vous avez remarqué, les mages repartent par un autre chemin, parce qu'ils sont tout de même pas idiots, ils ont compris que Hérode avait des intentions pas très nettes. Ils repartent par un autre chemin. Et nous aussi, nous repartirons par un autre chemin à la place que Dieu nous a préparée, puisque Jésus, et nous le citons souvent dans les célébrations de funérailles, Jésus dit « Je pars vous préparer une place ». Quelle belle promesse, au fond. Et quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Nous contemplons en ce moment le dénuement de la crèche, l'obscurité de la grotte. Enfin, nous avons quand même arrangé un peu ça, pour que ce soit mieux. Mais le mystère de Noël, c'est un mystère... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le clinquant, mais c'est quand même un mystère de grand dénuement, de grande obscurité. Et Jésus y a consenti pour venir jusqu'à nous. Et puis à l'autre bout, lorsque nous serons en présence de Dieu, ce sera vraiment la richesse de la lumière éternelle et l'union à sa divinité. Quel cadeau nous fera-t-il à ce moment-là? Il nous y associera pour toujours. Alors réjouissons-nous parce que nous avons l'éternité devant nous. C'est important ça, de me dire ça. Au fond, si j'avais eu à choisir une devise, j'aurais peut-être choisi celle-là, mais je l'aurais mise en latin. L'éternité devant nous. Nous ne devrions pas, nous chrétiens, être crispés sur notre vie au point de craindre, que sais-je, les difficultés, la maladie. Nous avons l'éternité devant nous. Nous avons une vie éternelle qui nous est promise, qui a commencé dès maintenant et qui va déboucher dans la lumière. Alors, marchons fidèles à l'étoile, c'est-à-dire fidèles à notre foi, et puis allons au-devant. Le Seigneur nous attend et c'est un grand mystère de joie et de lumière. Voilà, c'était une petite lecture, c'est un aspect. J'ai cherché hier des textes des pères de l'Église ou bien sur Internet, qu'est-ce qu'on dit sur l'or, l'encens et la myrrhe. Alors j'ai bien trouvé les explications, je vous ai données au début, mais au fond, si on se met nous-mêmes, si nous nous mettons nous-mêmes à la place des mages, qu'avons-nous à apporter? Et là, il y a peu de méditation sur cet aspect. Qu'est-ce que c'est pour nous l'or, l'encens, la myrrhe de nos vies que nous apportons à Jésus comme une sorte de cadeau, mais de cadeau qui n'en est pas un, parce que tout ce que nous produisons de bon, c'est lui qui l'accomplit à travers nous. Mais voilà, en forme de restitution, d'action de grâce, comme nous le vivons maintenant dans la célébration de l'Eucharistie.